préparer un projet de groupe ensemble. Est-ce que le professeur a parlé du projet de groupe aujourd'hui? Oui, à la fin du cours. Est-ce que tu as entendu tous les détails? La plupart. Est-ce que tu sais combien d'élèves il y a dans chaque groupe? Oui, 4 élèves par groupe. Est-ce qu'on est dans le même groupe? Oui, j'ai vérifié la liste. Nos noms sont ensemble. Qui d'autre est dans notre groupe? 2 autres élèves de notre classe. Est-ce que le professeur a expliqué le sujet? Oui, c'est sur les problèmes environnementaux. Ça a l'air clair. Est-ce qu'il a dit ce qu'on doit préparer? Oui, un court rapport écrit et une présentation. Combien de temps doit durer la présentation? Environ 5 minutes. Et le rapport? 2 ou 3 pages. Est-ce qu'il a mentionné la date limite? Oui, c'est pour dans 2 semaines. Donc on a un peu de temps, mais on devrait commencer tôt. Oui, commencer tôt est mieux. Comment tu penses qu'on devrait diviser le travail? On peut diviser le sujet en plusieurs parties. Par exemple, une personne fait la recherche, une autre écrit, une prépare les diapositives et une présente. Ça a l'air bien organisé. Quelle partie tu aimerais faire? Je peux travailler sur les diapositives. Et toi? Je peux aider avec la recherche. Parfait. Comme ça, chacun a un rôle clair. Oui, comme ça, tout le monde sait quoi faire. Tu veux qu'on se retrouve après l'école? Peut-être demain. Est-ce que la bibliothèque est libre? Oui, elle est généralement calme l'après-midi. Ce serait un bon endroit pour travailler. Est-ce qu'on doit utiliser des livres ou Internet? Probablement les deux. Le professeur a dit que les sources sont importantes. Oui, on devrait les indiquer à la fin. Ça aide pour la notation. Est-ce que le professeur a expliqué comment le projet sera noté? Oui, le contenu, le travail en équipe et la présentation. Donc tout le monde doit participer. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne fait pas sa part? Le professeur a dit que l'effort individuel compte. C'est juste. On devrait suivre notre progression. Oui, peut-être partager les fichiers en ligne. Ça rend le travail en groupe plus facile. Je vais commencer à chercher des informations ce soir. Je vais commencer à préparer les diapositives. On pourra tout rassembler plus tard. Oui, avant le jour de la présentation. La sonnerie va bientôt retentir. Oui, le prochain cours commence. Alors, projet de groupe d'abord, puis les cours habituels. D'accord, on parlera aux autres plus tard. D'accord, à plus après le cours. Comparer les résultats après le contrôle. Est-ce que tu as récupéré tes résultats du test? Oui, je les ai eus ce matin. Et toi? Moi aussi. Est-ce que tu as vérifié toutes tes notes? Oui, je les ai vérifiées une par une. Par quelle matière tu veux commencer? Les mathématiques. Quelle note tu as eue? J'ai eu 14. Et toi? J'ai eu 12. C'est proche? Oui, seulement 2 points de différence. Tu as trouvé le test difficile? Certaines questions étaient faciles, mais d'autres ont pris plus de temps. Pareil pour moi. Et en anglais? J'ai eu 15 en anglais. Et toi? J'ai eu 16. La partie écrite m'a aidé. Oui, la partie lecture était longue. Tu as fini à temps? Juste à temps. J'ai dû vérifier mes réponses rapidement. Et en sciences? J'ai eu 13. J'ai fait une petite erreur. J'ai eu 14. La dernière question était compliquée. Oui, beaucoup d'élèves en ont parlé. Est-ce que tu as calculé ta moyenne? Pas encore. Et toi? Oui. Ma moyenne est de 13,5. C'est bien. La mienne est de 14. La différence est petite. Oui, ça ne changera pas beaucoup. Est-ce que les notes comptent beaucoup dans le bulletin final? Oui, surtout certaines matières. Les mathématiques et les sciences comptent plus. L'anglais aussi. Est-ce que le professeur a expliqué le système de notation? Oui, au début du trimestre. Les devoirs comptent aussi pour la note. Oui, l'assiduité et la participation aussi. C'est pour ça que manquer les cours est un problème. Exactement. Es-tu satisfait de tes résultats? Oui, ils sont corrects. Et toi? Pareil. Je sais ce que je dois améliorer. Quelle matière? Les mathématiques. J'ai besoin de plus de pratique. Moi, je dois revoir les sciences. Le prochain test est dans 2 semaines. Oui, on a encore du temps pour se préparer. Tu vas réviser seul ou en groupe? Peut-être en groupe, ça aide à comparer les réponses. C'est vrai. Le professeur rendra les copies plus tard. Comme ça, on pourra voir nos erreurs. Oui, ça aide pour les révisions. La sonnerie va bientôt retentir. Oui, le prochain cours commence. Résultat vérifié. Maintenant, retour en classe. Allons-y. Un nouveau plan de classe entre 2 amis. Salut, tu as vu la liste des places sur la porte? Salut, oui, je l'ai vu quand je suis arrivé. Tu as vérifié ta place? Oui, je l'ai vérifié 2 fois. Quelle place tu as?
Je suis à la place numéro 23. Elle est près de la fenêtre. Et toi? Je suis le numéro 12, au premier rang. Donc on est plus proche. Non, on est loin cette fois. Tu te souviens où on était assis l'année dernière? Oui, on était dans la même rangée. C'était les places 7 et 8. C'était plus facile pour parler. Tu sais pourquoi le professeur a changé les places? Je ne suis pas sûr. Peut-être pour réduire les discussions en classe? C'est possible. Ou peut-être pour mélanger les élèves. Oui, ils font ça presque chaque trimestre. Qui est assis à côté de toi maintenant? Je suis à côté du tableau et près du bureau du professeur. Et toi? Qui est à côté de toi? Un élève d'une autre classe. Je ne le connais pas bien. Il est calme? Oui, il ne parle pas beaucoup. Ça peut aider pendant les cours. C'est vrai. Tu vois bien le tableau depuis ta place? Pas toujours, mais je peux déplacer ma chaise si besoin. Tu vois toute la classe? Oui, mais le professeur me voit aussi très bien. Ça veut dire moins de chances d'utiliser ton téléphone. Exactement. Les téléphones ne sont pas autorisés au premier rang. Tu penses que le plan de classe va changer encore? Peut-être le trimestre prochain. En général, ils le gardent pendant quelques mois. Ça veut dire qu'on doit s'y habituer. Oui, on ne parlera probablement pas beaucoup pendant les cours maintenant. Seulement pendant les pauses ou à l'heure du déjeuner. Ou pendant le travail de groupe, si on est ensemble. Ça dépend de la décision du professeur. Tu as remarqué les numéros sur les tables? Oui, chaque table a une petite étiquette. Ça aide les élèves à trouver leur place rapidement, surtout le premier jour. Certains élèves étaient un peu perdus tout à l'heure. Oui, j'en ai vu quelques-uns regarder la liste encore une fois. La sonnerie va bientôt retentir. Oui, les élèves sont déjà en train de s'asseoir. Tu te souviens de ton numéro de place? Oui, 23. Et toi? 12. Premier rang. Près du tableau. D'accord. On devrait aller à nos places maintenant. Oui, avant que le professeur arrive. Allons-y. Réunion parents-professeurs. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Nous sommes ici pour parler du progrès de votre enfant ce trimestre. Oui, je voulais savoir comment ça se passe à l'école. Dans l'ensemble, votre enfant travaille bien. C'est rassurant à entendre. Le travail en classe est généralement sérieux et organisé. Et les résultats jusqu'à présent? Les résultats sont satisfaisants, surtout en anglais. C'est encourageant. Et en mathématiques? En mathématiques, les notes sont moyennes, mais il y a un vrai potentiel. Quelle est la principale difficulté? Surtout la gestion du temps et quelques erreurs de méthode. Donc ce n'est pas un problème de compréhension. Non, la compréhension est là, mais les réponses sont parfois trop rapides. Je comprends. Et la participation en classe? La participation est bonne. Votre enfant répond aux questions et suit le cours. C'est rassurant. Le comportement en classe est aussi très correct. Je suis content de l'entendre. Les devoirs sont généralement faits. Généralement? Oui, mais parfois ils sont rendus en retard. Nous allons faire attention à cela à la maison. Cela aidera à améliorer la régularité. Et l'assiduité. L'assiduité est très bonne. Il y a peu d'absence. C'est important pour nous. Oui, la présence régulière aide beaucoup à progresser. Que recommandez-vous pour améliorer les résultats? Plus de pratiques régulières, surtout en mathématiques. Des exercices supplémentaires à la maison? Oui, et revoir les leçons chaque semaine. Faut-il se concentrer sur des points précis? La résolution de problèmes et les explications. D'accord, nous allons travailler là-dessus. Il serait aussi utile de créer un planning de travail. Oui, nous prévoyons d'en mettre un en place. C'est une très bonne idée. Y a-t-il des contrôles prévus prochainement? Oui, un contrôle est prévu dans environ 2 semaines. Cela laisse assez de temps pour se préparer. Exactement, la préparation est essentielle. Le travail en groupe compte-t-il aussi dans les notes? Oui, le travail en équipe et la participation sont aussi pris en compte. C'est bon à savoir. Dans l'ensemble, votre enfant est sur la bonne voie. Merci pour ces explications claires. Je vous en prie, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie. Avez-vous d'autres préoccupations? Non, tout est clair. Très bien, merci encore d'être venu. Merci pour votre temps. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Choisir un club scolaire. Est-ce que tu as vu l'annonce sur les clubs scolaires? Oui, je l'ai vu sur le panneau. Tu penses en rejoindre un? Peut-être. Quels clubs sont disponibles ce trimestre? Il y en a plusieurs.
J'ai vu un club de sport, un club de sciences et un club de musique. C'est un bon nombre. Lequel t'intéresse? Le club de sciences. Et toi? Je pense au club de sport. Tu as lu les détails? Oui, le club de sciences se réunit 2 fois par semaine après l'école. Quel jour? Mardi et jeudi. Ça a l'air gérable. Combien de temps durent les réunions? Environ 1 heure. Ce n'est pas trop long. Tu sais ce qu'ils font dans le club de sciences? Ils travaillent sur de petits projets et des expériences. Ça a l'air utile. Oui, et ça aide pour les matières en classe. Et l'horaire du club de sport? Je pense que c'est le lundi et le mercredi. Ça me va. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, il y a une feuille d'inscription. Elle est où? Au bureau principal. Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'élèves? Oui, certains clubs ont des places limitées. Alors on devrait s'inscrire bientôt. Oui, avant la fin de la semaine. Est-ce que les clubs influencent les notes? Pas directement, mais la participation est notée. Ça peut être utile. Oui, les professeurs aiment les élèves actifs. Est-ce que les clubs demandent du travail en plus? Parfois, mais ça dépend du club. Je pense que je peux gérer avec les devoirs. Moi aussi, si je planifie mon temps. Est-ce que les clubs se réunissent pendant les examens? Non, ils s'arrêtent généralement pendant les semaines d'examen. C'est bien. Tu t'inscris seul ou avec des amis? Probablement avec un ami. Ça rend les choses plus faciles. Tu sais qui s'occupe du club de sciences? Oui, le professeur de chimie. Et le club de sport? Le professeur d'éducation physique. D'accord. Je vais vérifier la feuille d'inscription aujourd'hui. Je ferai pareil. Donc on pourrait rejoindre des clubs différents. Oui, mais on pourra quand même en parler. C'est vrai. La sonnerie va bientôt retentir. Oui, le prochain cours commence. D'accord, on décidera plus tard. Attendre le bus après l'école. Tu attends le bus scolaire? Oui, il devrait arriver bientôt. Et toi? J'attends le même bus. Ton dernier cours s'est terminé à l'heure? Oui, il s'est terminé il y a quelques minutes. Ton cours était long? Un peu. Le professeur a corrigé les devoirs. C'était quelle matière pour toi? Histoire. On a parlé de la prochaine leçon. Est-ce qu'il a donné des devoirs? Oui, un exercice court. Et toi? Tu as des devoirs? Oui, en mathématiques. Je dois les finir ce soir. Combien de temps le bus met-il habituellement pour arriver? Environ 10 minutes après la sonnerie. Ça fait déjà 5 minutes. Oui, il devrait être proche. C'est ton arrêt habituel? Oui, je l'utilise tous les jours. Tu prends toujours le bus? La plupart du temps. Parfois, je marche. Ça doit prendre plus de temps. Oui, environ 30 minutes. Le bus est plus rapide, Oui, mais parfois il est bondé. surtout le vendredi. Oui, beaucoup d'élèves partent tôt. Tu as généralement une place assise? Pas toujours. Parfois, je reste debout. Pareil pour moi. Où est-ce que tu t'assois d'habitude? Près de la fenêtre, si possible. Et toi? Vers l'arrière. C'est plus calme là-bas. Oui, et moins bondé. Tu as regardé l'horaire du bus? Oui, il est affiché près du portail. Parfois, le bus est en retard. Oui, surtout quand la circulation est dense. Je vois d'autres élèves arriver. Oui, de plus en plus de personnes attendent maintenant. Tu prends le bus directement pour rentrer chez toi? Oui, et toi, tu t'arrêtes quelque part? Non, je rentre directement à la maison. C'est plus simple. Oui, ça fait gagner du temps. Qu'est-ce que tu fais d'habitude dans le bus? J'écoute de la musique ou je révise mes notes. Et toi? Je regarde par la fenêtre. Ça aide à passer le temps. Oui, je pense que le bus arrive. Je le vois au coin de la rue. On devrait se préparer. Oui, les élèves font la queue. Approchons-nous. D'accord. D'abord le bus, puis la maison. Oui, allons-y. Discussion pendant la pause déjeuner. C'est déjà l'heure du déjeuner? Oui, la sonnerie a retenti il y a quelques minutes. Tu as apporté ton déjeuner aujourd'hui? Non, je vais acheter à manger. Et toi? J'ai apporté le mien de la maison. Tu sais ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Je pense qu'il y a du riz et du poulet. Tu as regardé le panneau? Oui, je l'ai vu près de l'entrée. La file est longue? Pas encore, mais elle le sera bientôt. On prend à manger d'abord ou on cherche une place pour s'asseoir? Prenons à manger d'abord. Tu t'assois où d'habitude? Près des fenêtres. C'est plus calme là-bas. Et toi? Je m'assois généralement dehors quand il fait beau. C'est une bonne option aujourd'hui. Combien de temps dure la pause déjeuner? 30 minutes. C'est suffisant pour toi? Oui, si la file avance vite.
Est-ce que tu sautes parfois le déjeuner? Parfois, quand je suis occupé. Et toi? Pas vraiment. Je préfère manger avant le prochain cours. Ça aide à rester concentré. Oui. Quel cours tu as après le déjeuner? Science. Et toi? Mathématiques. On doit aller dans une autre salle? Oui, la salle 6. Alors on ne devrait pas être en retard. Oui, le professeur est strict sur l'heure. Tu manges vite ou lentement? En général, vite. Et toi? Ça dépend du jour. La cantine commence à être bondée. Oui, de plus en plus d'élèves arrivent. Tu veux t'asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur, s'il y a de la place. Allons voir. Je vois une table près de la clôture. Ça devrait aller. Tu apportes la même nourriture tous les jours? Non, ça change. Aujourd'hui, c'est des pâtes. Ça a l'air bon? Tu achètes ton déjeuner tous les jours? La plupart du temps, c'est plus facile. Oui, mais apporter à manger permet d'économiser de l'argent. C'est vrai. Combien de temps il nous reste? Environ 15 minutes. C'est suffisant. On devrait finir bientôt. Oui, et jeter les déchets. La sonnerie va retentir de nouveau. Oui, la pause déjeuner se termine vite. D'abord manger, puis le cours. La même routine tous les jours. D'accord, allons-y. D'accord.